Bonjour tout le monde, ça va la vie? Aujourd'hui c'est mardi et on va voir à quel point personne n'est à l'abri de se faire pirater ou voler des sous sur sa carte bancaire. Même pas le président de la République. Et ouais, envie de prendre votre petite dose d'infos du jour? Bah c'est parti. Alors moi c'est Euzy et vous êtes sur Mobuzz TV. Comme je vous le disais donc, notre président Nicolas Sarkozy, ou Sarko pour les intimes, s'est tout simplement fait pirater sa carte bleue. En effet, il semblerait que des pirates aient effectué des petits prélèvements sur son compte bancaire perso. Apparemment, les voleurs auraient en fait réussi à se procurer les coordonnées bancaires du président, ni plus ni moins. D'après ce qu'on sait, l'Élysée aurait présenté un dépôt de plainte en septembre dernier et la brigade financière est sur l'affaire. En gros voilà quoi, tout ça prouve que les escrocs n'ont peur de rien. Reste à savoir les motifs qui les ont poussés à faire ça. Bah oui quoi, si ça se trouve, c'est une espèce de Robin des Bois qui leur a piqué ses sous, dans le but de voler les riches pour le donner aux pauvres, non? Vous m'avez pas l'air convaincu. Bref, en tout cas, moi je trouve ça un peu marrant comme affaire. C'est vrai quoi, on parle quand même d'un homme qui assure sans cesse lutter et veiller pour la sécurité de ses citoyens, non? Bah moi je dis, il aurait mieux fait de veiller un peu à celle de son compte bancaire, tiens, ça lui aurait pas fait de mal. Et puisqu'on parle de piratage et poubelles informatiques, sachez que le réseau de pourriel informatique le plus important au monde vient d'être fermé. En effet, suite à une longue enquête menée par la US Federal Trade Commission, la Cour de Chicago a fait fermer le groupe connu sous le nom de Herbal King, jusqu'à ce que tombe le procès. En fait, apparemment, l'organisation aurait envoyé des milliards de messages non sollicités aux internautes au cours des 20 derniers mois, ce qui représente quand même le tiers de tous les pourriels qui existent sur le net. Pour ce qui est du contenu, les messages faisaient la promo de montres qui imitaient des modèles connus et de médicaments pour perdre du poids. Ce sont deux gars à la tête de 4 entreprises qui vont s'en prendre plein la tronche et Herbal King était quand même un gros truc vu que la boîte inclut des participants de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, la Russie, le Canada et les States. Donc reste maintenant à voir ce qui sera décidé lors du procès, mais bon, perso, je pense qu'ils sont un peu mal barrés. Bien fait pour eux. L'heure est à l'économisation d'énergie. L'autre jour, je vous parlais de la AirPod, une voiture qui marche à l'air comprimé. Et ben voici une autre qui marche cette fois-ci à l'électricité solaire. Alors comme vous le voyez niveau look, la Zhejiang 001 n'est pas top, mais n'en demeure pas moins intéressante vu qu'elle se recharge à travers les rayons du soleil. Ça prend 30 heures pour une recharge, ce qui est beaucoup, faut bien le dire, et dispose ensuite d'une autonomie de 150 km. Selon son inventeur, elle transforme apparemment de 14 à 17% d'énergie solaire et son prix est plutôt raisonnable puisqu'elle coûtera 4 000 €. Alors moi je trouve ça sympa comme idée, surtout je pense qu'il s'agit quand même d'un bon plan pour notre portefeuille puisque l'engin fonctionnera sans dépense d'essence ou d'électricité supplémentaire, mais bon, je suis pas super convaincue non plus. Bah oui parce que je sais pas moi, mais l'Orbis, il marcherait que dans des villes ensoleillées, non? Alors pour les Parisiens par exemple, c'est même pas la peine d'y penser. Travailleurs, travailleuses, désormais on pourra pointer à distance, et ouais. C'est la boîte ourdoc.com qui vient de sortir ce nouveau service et celui-ci permet en fait aux employés qui bossent de manière délocalisée de pointer à distance via l'envoi d'un SMS. Le système est assez simple et consiste tout juste en 4 commandes: in, out, bin et bout, qui signifient respectivement je commence, je termine, je fais une pause et j'ai terminé ma pause. Alors mon avis c'est que c'est parfait pour les patrons qui adorent contrôler leurs employés, même si d'un autre côté je trouve que l'appli laisse quand même une bonne marche à la triche. Bah ouais, c'est vrai quoi. Les employés peuvent toujours dire qu'ils sont en train de taffer alors qu'en fait ils sont tranquillou en train de prendre un café ou de boire un verre, non? Décidément tout se passe sur Facebook, vraiment tout et n'importe quoi d'ailleurs, même des meurtres, carrément. Et ouais, un habitant du sud de Londres, Wayne Forrester, âgé de 34 ans, a tout simplement tué sa femme à coups de couteau après avoir découvert qu'Emma, c'était le nom de son épouse, avait changé son statut de profil en célibataire et même précisé qu'elle était ouverte aux rencontres. En fait, ce petit détail a simplement fait penser à Forrester que sa femme s'envoyait en l'air avec d'autres après 15 ans de mariage. Ce sont les voisins qui ont appelé la police après avoir entendu des cris et les flics ont trouvé l'assassin sur les marches de sa maison couvert de sang. Apparemment la veille, il avait même appelé ses parents pour se plaindre du fameux changement de statut et pour leur expliquer à quel point il se sentait ravagé et humilié par la situation. Wayne a plaidé coupable et devra maintenant se farcir carrément 14 ans de prison ferme. Bah ouais, ça c'est vraiment, il y a des fous partout. Bon alors, on sait tous que l'iPhone peut émettre et recevoir des appels, faire marcher des tas d'applications différentes, qu'il a un GPS, etc. Maintenant, il fait aussi un autre truc. Il marche. Bah ouais, c'est Kazu Terasaki qui a créé une plateforme pour que ça soit possible, histoire de ne louper vraiment aucun appel, surtout quand on est loin de son téléphone. En plus, la vidéo qui sert de démo à l'invention vaut le détour, notamment grâce à son humour nerd bien présent. Je vous laisse d'ailleurs avec un extrait, vous fais plein de gros bisous et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Ciao!